L'homme ressemble à un cercle. Vous savez que toute la géométrie et toutes les mathématiques, en fin de compte, c'est qu'une forme de numérisation du monde réel et du monde spirituel principalement. Donc quand on dit que l'homme ressemble à un cercle, qu'est-ce que c'est un cercle? Un cercle, c'est une droite dont les deux extrémités se rejoignent. Parce que chez l'homme, la haine et l'amour, ça se rejoint. La bêtise et l'intelligence, ça se rejoint. Les intérêts et la réflexion, ça se rejoint. Donc un homme ressemble à un cercle. Maintenant, une droite, c'est quoi? C'est un ensemble de points. Comment on fait pour tracer un cercle? On prend l'outil qui s'appelle le compas, qui est l'outil le plus simple du monde. D'ailleurs, sa définition en Verlan l'exprime très bien. Donc, vous prenez J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. C'est la seule manière. Puisque des fois, on peut arriver à parler avec des gens qui ont une telle capacité de dormir avec les yeux ouverts qu'on ne peut pas savoir s'ils réfléchissent ou s'ils digèrent. Donc, ici, c'est marqué un compas. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un compas, on prend une feuille, on pointe le compas, on trace la feuille. Maintenant, le compas, il a une spécificité, c'est qu'il a deux pointes. Une pointe qui pointe, mais qui n'écrit pas, et une pointe qui écrit, mais qui ne pointe pas. On m'a dit d'élever le niveau, donc j'essaie d'être à la hauteur. Alors, maintenant, je plante le compas et je trace le cercle. La pointe du compas, elle ressemble à la décision. Le crayon du compas, il ressemble à la réalisation. Ce qui apparaît du cercle, c'est ce que je suis. C'est-à-dire, ce que je fais, ça apparaît, ce que je dis, ça apparaît, et mes attitudes apparaissent. Ça, c'est le cercle. Maintenant, je peux grandir le cercle. Il suffit d'allonger le bras. Ça s'appelle le cercle d'influence. D'accord? Mais il faut planter le compas. Première constatation très intéressante, c'est que la pointe du compas est toujours à l'intérieur du cercle. Par exemple, si vous tracez un cercle, est-ce que vous pouvez retracer le même cercle, mais en mettant la pointe du compas en dehors du cercle? Oui, non, oui, non. Bon, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, d'accord? Donc il faut absolument que la pointe du compas soit à l'intérieur du cercle. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la pointe du compas, c'est la décision. Si la pointe du compas est en dehors du cercle, ça veut dire que moi, je vais exister grâce à ou à cause de quelqu'un, mais jamais moi. C'est moi qui dois tracer mon cercle. Mais je plante le compas, je trace le cercle. Deuxième constatation très intéressante, c'est que le cercle ne peut jamais être plus petit que la pointe. Mais c'est évident. N'applaudissez pas, j'ai un temps très limité. Donc vous regardez les applaudissements et les rires, et quand je pars, vous explosez pendant une semaine. Ouais. Donc qu'est-ce que ça veut dire que le cercle ne peut pas être plus petit que la pointe? Ça veut dire qu'on ne peut jamais être plus nul que son potentiel. C'est impossible. Troisièmement, arrête. Je sais que c'est difficile, moi aussi ça me démange. Des fois je m'écoute, je m'applaudis. Mais bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va pointer le compas, on va tracer le cercle. Maintenant, j'épouse cette femme, je crée ma famille. J'habite à tel endroit, je crée mon cercle d'amis. Je fais mon diplôme d'ingénieur, je crée ma société, je crée ma société. Qu'est-ce que je fais? Toute la vie, on trace des cercles. Maintenant, c'est impossible de tracer un cercle à main levée. Il faut un compas. On a dit le compas, c'est quoi? C'est la structure. À l'intérieur, il y a une très très forte décision, et ça va être la pointe du compas. Il va y avoir le crayon. Maintenant, je vous dis la vérité, il y a des gens, leur compas, il y a deux pointes. Alors eux, quand ils se plantent, ils ne bougent plus. Et s'ils veulent faire exister, ils sont obligés de déchirer tout ce qu'il y a autour. Il y a le contraire. Il y a des gens, leur compas, il y a deux crayons. Ils n'arrivent pas à faire un cercle. Parce qu'à chaque fois qu'ils essaient de faire le cercle, ils tracent un deuxième cercle. Ça, c'est des gens qui ont une double vie, ceux-là. Une vie à la maison, une vie au travail. Une vie dans leur couple, une vie en dehors du couple. Des gens compliqués. C'est des gens qui conjuguent le verbe aimer au pluriel, sont très dangereux. Et tout le monde sait que quand l'adulte erre, l'enfant paraît. Alors, qu'est-ce qui est marqué ici? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la vie, en fin de compte, on va tracer des cercles. Maintenant, le problème, c'est que quand on enlève le compas, le centre du cercle ne se voit plus. Toute la vie, on cherche le centre du cercle. Et c'est ça la connaissance de soi. Pourquoi? Parce qu'on a appris à l'école, ça s'appelle le rayon. On sait que la distance entre le centre du cercle et le point du cercle est toujours à la même distance. Maintenant, la connaissance du lien de traçabilité entre le centre et le point s'appelle la connaissance de soi. Donc j'ai fait ça, je sais pourquoi. J'ai dit ça, je sais pourquoi. J'ai rigolé, parce que c'est marrant. J'ai pleuré, parce que j'ai eu de la peine. Maintenant, s'il y a un décalage entre mon être intérieur et mon être extérieur, alors on dit en français que je ne suis pas moi-même, je ne suis pas moi-même. Si je ne suis pas moi-même, je suis qui? C'est pour ça qu'en français, le mot personne et le mot personne, il a deux sens. Ouais. Maintenant, je ne peux pas exiger le respect qui est dû à la personne quand moi-même je pense que je suis personne. Maintenant, la personne, elle vient,
Elle me dit, vous savez, monsieur le rabbin, j'ai une angoisse. Moi, ma pire angoisse, ça serait d'être seul sur une île déserte. Je dis, mais écoutez, madame, c'est impossible que vous arriviez sur une île déserte, puisque quand vous y arrivez, elle n'est plus déserte. Elle me dit, non, mais c'est pas ça le problème, c'est que c'est l'angoisse de se dire, voilà, je suis seul, il y a 10 mètres de sable, un palmier, et je suis seul sur une île déserte. C'est traumatisant, c'est angoissant de se dire, je suis seul sur une île déserte. Je dis, mais madame, vous n'êtes pas sur une île déserte, puisque vous êtes là. Elle me dit, il comprend rien, le rabbin. J'ai très bien compris, madame. Je vais juste vous expliquer qu'il y a des gens, quand ils arrivent sur une île déserte, l'île, elle est encore déserte, parce que personne n'est arrivé. Donc maintenant, si moi, je ne me donne pas les moyens d'exister, et c'est ça, exister. Exister, c'est être à l'extérieur. C'est exister. Si je ne me donne pas les moyens d'exister, eh ben, je ne vais pas exister. Maintenant, si je n'existe pas, et c'est possible, maintenant, je vais vivre, je vais manger, je vais dormir, je vais digérer, je vais mourir, je vais faire des choses, ouais, mais je n'existe pas. Si je n'existe pas en tant que personne, et personne, ça vient aussi de personnel, maintenant, dans cette tentative d'être personnel, il faut dire la vérité. Celui qui ne dit pas la vérité, quand il est personnel, il ment. On appelle ça en français personnellement. D'accord ? Mais alors, si moi j'ai réussi à être moi-même, c'est-à-dire que mon être intérieur et mon être extérieur sont les mêmes, alors ça va aller très bien dans la vie. Pourquoi ? Parce que c'est quoi la joie ? Tout le monde se pose la question, la joie, le bonheur, la sérénité. Je pense que vous faites des séminaires, des choses comme ça, dans ce but-là. La logique, c'est très simple. La joie, d'après la définition de la Torah, c'est la satisfaction d'être. Ça veut dire que quand moi je réussis à faire cette trajectoire, à faire ce travail, que mon être intérieur se réalise à l'extérieur, alors ça s'appelle la joie.